Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt pour honorer son Père? Est-ce que quelqu'un est prêt pour honorer son Père? Alors, tu vas acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas acclamer très fort ton Dieu. Tu vas acclamer très fort ton Dieu. Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Ah, j'ai pas entendu, pousse un cri de victoire, pousse un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. À 3, on va dire bonne fête Jésus. Amen. 1, 2, 3. Oh, j'ai pas entendu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pousse des cris de victoire encore, s'il te plaît. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir non seulement être encore en vie, mais de pouvoir aborder un thème qui, je crois, est très important, un thème qui, je crois, est crucial pour l'accomplissement de la vie d'un chrétien. Et ce thème est intitulé « Il nous a donné le pouvoir de quoi ?» Comme obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Alléluia. Dis-moi, obtenir le pouvoir de chasser les démons. Dis-moi, obtenir le pouvoir de chasser les démons. Tu sais, tu ne peux pas comprendre l'importance de ce thème si nous ne te ramenons pas à Genèse. Alléluia. Amen. Donc nous allons retourner à Genèse pour que tu sois capable de comprendre quelque chose. Allons-y rapidement en Genèse chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. Que dit la parole de Dieu? Genèse, on se tient debout. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Reprends s'il te plaît. Au commencement, dis avec moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pasteur, s'il te plaît, laisse-nous répéter. Allons-y. Au commencement, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. À la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia, mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Donc l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À la surface de l'abîme. Quelqu'un dit la surface de l'abîme. La surface de l'abîme. Premier point que je veux prendre le temps de te donner aujourd'hui, c'est que Dieu a fait les cieux et la terre était informe et vide car elle avait la même nature que les cieux. La terre était informe et vide car elle avait la même nature que les cieux. C'est quoi la nature des cieux? C'est quoi la nature des cieux?
informe et vide. Ça veut dire c'est un monde immatériel. C'est un monde immatériel. C'est un monde esprit. Et vous allez comprendre que quand Dieu créa les cieux et la terre, on a l'impression plus tard que les deux sont mélangés. Et vous allez voir que plus tard, Dieu va décider de faire une étendue afin de séparer les cieux d'avec la terre. Et la Bible dit, en séparant les cieux d'avec la terre, la Bible dit, Dieu prit les eaux d'en haut. C'est ça qu'on appelle les cieux. Il est mis au-dessus de l'étendue. Et Dieu prit les eaux d'en bas. Et à partir des eaux d'en bas, Dieu va commencer par former la terre telle que nous la connaissons. Donc la terre telle que nous la connaissons n'est pas la terre qui a été créée au début. La terre telle que nous la connaissons, la Bible dit qu'elle a été tissée au moyen de l'eau. La terre telle que nous la connaissons est le lieu sec. Le lieu sec. Bon, poursuis ta lecture s'il te plaît. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare la lumière de ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela les ténèbres nuit. Verset 6. Dieu dit. Oui. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous voyez? Et quand on parle des eaux d'avec les eaux, on parle des eaux que nous appelons terre aujourd'hui et des eaux qu'on appelle cieux. Il y avait les eaux cieux et les eaux terre qui étaient mélangées dans le même bloc. Et la Bible dit que Dieu va décider donc de séparer les deux eaux afin que ce soit deux mondes différents. Et l'étendue là, il va appeler cette étendue là ciel. Amen. Amen. Il va appeler cette étendue ciel afin de faire une frontière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Maintenant, que nous dit le verset 10? Dieu appela le sec terre. Donc Dieu appela le sec terre. Mais de quel sec on parle? Allons-y au verset 9. Dieu dit. Oui. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel. Il dit que les eaux qui sont en bas du ciel se rassemblent en un seul lieu. Ce sont ces eaux-là qui sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui la terre. Il dit que les eaux-là se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec apparaisse. Le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Oui. Et cela fut ainsi. Oui. Dieu appela le sec terre. Dieu appela le sec terre. Et il appela la masse des eaux mer. Alléluia. La Bible au verset 10, Dieu appela le sec. J'ai pas entendu le sec. Terre. Mais au verset 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, verset 10. Au verset 10, il appela le sec terre. Donc vous voyez que terre, si on veut prendre le temps de regarder, vous voyez que c'est maintenant que terre, telle que nous connaissons, vient d'exister. Alors c'est quoi qui était terre au début? Terre au début, c'était l'amas des eaux. Maintenant, de l'amas des eaux, Dieu va faire sortir le sec tel que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la terre était d'abord sans forme avant d'avoir le sec d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je peux poursuivre? Amen. Je peux poursuivre? Maintenant, quand on regarde les cieux et la terre, bizarrement, non seulement c'est le même monde, mais en même temps, on constate que quand Dieu fait les cieux et quand Dieu fait la terre, ce que nous constatons tous, c'est qu'il y a déjà les ténèbres. Qui comprend? Il y a déjà les ténèbres et les ténèbres sont déjà au-dessus de l'abîme. Or, lorsqu'on parle d'abîme, on parle réellement. Lorsqu'on parle d'abîme, on parle de l'endroit où les esprits, où Satan et ses démons sont précipités.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. La Bible, c'est un peu comme une prison. Une prison pour les démons. Et la Bible dit qu'ils étaient déjà au-dessus de la Bible. Les ténèbres étaient déjà au-dessus de la Bible. Mais quand nous prenons la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens chapitre. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Suis-moi très bien parce que cet enseignement est un peu particulier quand même. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dis-moi, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et quand nous prenons le temps de regarder, on dit il nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume. Comme si puissance des ténèbres c'était un royaume, c'était un lieu. C'est comme s'il nous enlève d'un lieu vers un autre lieu. Mais tout ça se passe où? Sur la terre. Mais le mouvement se passe où? Dans le monde spirituel. Donc ça veut dire que quand on parle de ténèbres, on ne parle pas seulement d'obscurité. Quand on parle de ténèbres, on ne parle pas seulement d'obscurité. Lorsqu'on parle de ténèbres, on parle également de l'hébreu qui parle de koshek. Koshek qui veut dire lieu caché. Donc quand on parle de ténèbres, on parle de lieux. Voilà pourquoi il dit il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Vous n'avez pas entendu? Des ténèbres. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc c'est comme s'il nous déplace des lieux à un autre lieu. Donc vous comprenez pourquoi j'ai dit koshek signifie lieu caché. Mais lieu caché, qui règne dans le lieu caché? La Bible a défini comme étant le prince de ce monde des ténèbres. Donc bizarrement, les ténèbres c'est donc une dimension gérée par des entités obscures. On se comprend? Amen. Alors cela dit quoi? Cela dit que depuis Genèse, quand Dieu a fait les cieux et la terre, ténèbres étaient déjà présents, donc les entités étaient déjà présentes sur la terre. Alors ma question, à quel moment sont-ils devenus ténèbres? Puisque quand Dieu crée les cieux et la terre, la Bible me dit qu'il a fait les cieux et la terre par sa parole et leur armée par le souffle de sa bouche. Donc quand on parle de l'armée des cieux, on parle de l'ensemble des êtres des cieux. Alléluia. Amen. J'ai pas compris? Amen. On parle de quoi? De l'ensemble des êtres des cieux. Et les êtres des cieux sont comment? Ils sont immatériels. Ils sont immatériels. Maintenant, dans les cieux, il y a quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui que nous allons poursuivre. Dis à ton voisin, il faut qu'on poursuive. Il faut qu'on poursuive. Ah, j'ai pas entendu. Il faut qu'on poursuive. J'ai pas entendu. Il faut qu'on poursuive. Allons-y rapidement en Ézéchiel chapitre 28, le verset 14. Ézéchiel chapitre 28, le verset 14. Ézéchiel 28, chapitre, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc voici ce que la Bible dit en ce qui concerne Lucifer. La Bible dit Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées qui était placé sur la montagne de Dieu. Quelqu'un dit la montagne de Dieu. Quelqu'un dit la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit tu étais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus. Alors, si tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées qu'on avait mis sur la montagne de Dieu, alors tu ne l'es plus. Il y a le premier ciel sur terre, le deuxième ciel est présenté comme étant là où résident Satan et ses démons. Le troisième est présenté et le troisième ciel,
là où résident les anges, et à ce qu'on appelle le septentrion. L'endroit où Dieu réside, sur la montagne de Dieu. Donc Satan, Lucifer, était cet ange-là, ce chérubin, qui était dans cette dimension où il était sur la montagne. Et il était un adorateur. Et l'adorateur était celui-là même qui avait accès à la montagne de Dieu. Écoute très bien. Tu vas comprendre que chasser les démons, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Et c'est là-bas que je vais t'envoyer. Non, assieds-toi bien et puis écoute bien. Dis à ton voisin, écoute bien. Et la Bible dit, il était chérubin protecteur du trône. Et dans la suite, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 14, au verset 15? Tu étais intègre dans tes voies. Oui. Depuis le jour où tu fus créé. Oui. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 13 nous dit quoi? Donc il dit, tu étais intègre jusqu'à ce qu'on trouve l'iniquité chez toi. Alléluia. Maintenant, que nous dit le verset 13? Le verset 13. Oui. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoines. On dit, tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Ma question. Donc il était au jardin d'Éden. On dit en Éden, le jardin de Dieu. Oh, Dieu a planté un jardin qui s'appelait Éden. Et la Bible dit en Éden, il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Poursuis. De sardoine. Oui. De topaz. Oui. De diamant. Oui. De chrysoptile. Oui. D'onyx. Oui. De jaspe. Oui. De saphir. Escarboule. D'émeraude. Et d'or. Il dit quoi? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça veut dire que les instruments de louange et d'adoration étaient prévus pour le jour où on t'a créé. Ça veut dire que Satan, Lucifer, exerçait son ministère avec des instruments. Donc les instruments n'étaient pas des mélodies simples. Les instruments ne donnaient pas des mélodies simples. Mais les instruments, selon Dieu, donnaient réellement une âme. Sinon, étaient une âme, sinon l'âme la plus puissante dans le monde spirituel. Voilà pourquoi on n'a pas donné les instruments à n'importe qui. On a donné les instruments aux chérubins protecteurs du trône. N'adore pas qui veut. N'est pas adorateur qui veut. Et le verset 15 dit, tu étais en Éden. Voilà pourquoi Ève l'a croisé où? Éden. Qui comprend ce que je dis? Mais ce n'est pas ça que je suis venu dire. Ce que je suis venu dire, c'est encore autre chose. Dis à ton voisin, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Qui remarque que je cherche la porte? Je veux venir. T'inquiète pas, j'arrive. Et le verset 15 nous dit, tu étais intègre depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais bizarrement, on dit l'iniquité a été trouvée chez lui. Donc il était intègre. Et quand il a été trouvé inique, il n'était plus chérubin protecteur. C'est pourquoi on dit tu étais. Donc quand on a trouvé l'iniquité, il n'était plus un chérubin protecteur. Il a été chassé. Et alors Apocalypse nous dit, malheur à la terre et à la mer, c'est ça? C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Amen. Car le diable a été jeté vers, c'est ça? Oui. Précipité, sachant qu'il a peu de temps. À peu de temps. Il est descendu vers vous, c'est ça? Oui. Maintenant ma question. Récitons Apocalypse. Est-ce qu'Apocalypse parle de quelque chose qui va arriver? Ou Apocalypse parle de quelque chose qui est arrivé? Là, on quitte l'école du dimanche. On peut y aller? Amen. On peut y aller? Amen. On peut y aller? Amen. Dis à ton voisin, là, on est en train de quitter l'école du dimanche. Là, on quitte l'école du dimanche. Ah,
Mais pourquoi tu me regardes comme ça? On peut y aller. Apocalypse parle de quelque chose qui est arrivé, ou Apocalypse parle de quelque chose qui va arriver. Qui est déjà arrivé ou qui va arriver. Quoi ça? Les deux. Qui peut arriver? Quelque chose qui est déjà arrivé. Quelque chose qui va arriver. Apocalypse parle de quelque chose qui va arriver. Est-ce que je peux aller maintenant? Oui, papa. Si Apocalypse parle de quelque chose qui va arriver, c'est alors que je comprends le livre de Job, quand Dieu convoque ses fils. Pourquoi Lucifer est présent? Parce qu'il n'est pas encore jeté. Bref, on peut y aller. On peut y aller. Oui, papa. Et la Bible dit, il était en Éden. Et il était glorieux. Mais bizarrement, on a trouvé l'iniquité chez lui. On a trouvé le péché chez lui. Et la Bible dit, c'est alors qu'on l'a dépouillé. Dépouillé de sa gloire et livré aux nations. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je suis venu vous recontextualiser la chose. Amen. On peut revoir l'histoire? Amen. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que lorsque Lucifer est trouvé inique en Éden, il va être destitué. Il va être démis. C'est un peu comme quelqu'un qui est directeur et qu'on casse, qu'on met vigile. Il est tombé ou il est monté? Il est tombé. Est-ce que ça veut dire qu'il est tombé dans la vie? Est-ce qu'il est tombé physiquement? Non. Mais est-ce qu'il est tombé en termes de position? Oui. Voici ce qu'on appelle sa chute. Sa chute, en réalité, c'est le fait de l'avoir démis de sa fonction, de sa haute fonction. Qui comprend ce que je dis? Amen. Et la Bible dit qu'il y avait ténèbres sur la terre. Il y avait ténèbres sur la terre. Et Lucifer est le prince du monde des ténèbres. On peut aller? Amen. On peut aller? Amen. Il était sur la montagne. Donc s'il est démis, il est où? Il est où? Il n'est plus sur la montagne. Alors qu'est-ce qui est vide sur la montagne? La place. Quoi ça? Sa place. Le trône, que Dieu te pardonne. Sa place. Son poste. Son poste est vacant sur la montagne. Donc ça veut dire que sur la montagne, il n'y a pas d'adorateur. Dieu l'a démis. Dieu l'a chassé, lui et son groupe. Donc maintenant, il y a des combattants. Il y a l'armée. Michel et son groupe. Amen. Amen. Il y a les séraphins. Mais les chérubins protecteurs n'est plus là. Lucifer, ce qui signifie Lucifere, le porteur de lumière. Celui qui est la lumière n'est plus là. Voilà pourquoi Jean va dire que vous êtes la lumière du monde. Parce qu'en réalité, Lucifer avait cette position. Il avait la position de lumière. Quand il a perdu cette position à cause de son iniquité, la Bible dit qu'il a été démis. Donc s'il n'est plus lumière, Lucifer, il devient Satan, ce qui parle de ténèbres. Non, il devient le prince du monde des ténèbres, ce qui parle d'absence de lumière. Je peux parler? Yes. Je peux parler? Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lucifer, qui gère maintenant l'obscurité, donc de Lucifer, il est devenu qui? Satan. Alors qu'est-ce qui est vide? Son poste. Qu'est-ce qui est vide? Son poste. Son poste, c'est ça? Oui, papa. Alors qu'est-ce que Dieu décide de faire? En quatrième point, sinon en troisième point, Dieu décide, numéro 1, de former, de créer un esprit
qui va remplacer celui qui a été démis. Mais cet esprit-là a une particularité, c'est qu'il n'est pas un ange. Écoutez très bien. L'esprit que Dieu crée pour remplacer le chérubin adorateur n'est pas un ange. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut plus vivre sur la montagne avec un ange. Dieu veut vivre sur la montagne avec la continuité de lui-même. Parce qu'il a donné accès aux anges. Et un coup d'état a failli avoir lieu. Donc il ne veut plus que les anges montent là. Mais il veut que ce soit quelqu'un qui est né de lui. Voilà pourquoi quand on dit Dieu créa. C'est ça? Oui. J'ai pas entendu. Oui, papa. J'ai pas entendu. C'est ça? Oui, papa. Je veux qu'on puisse lire. Je veux qu'on puisse lire. Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1er, verset 27. C'est ça? Oui, papa. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il leur dit. Soyez féconds. Attends. Multipliez. Viens. Viens m'aider parce que j'ai un problème de vue. Quand on parle de créer, ça parle de quoi? Faire naître. J'ai pas entendu. Ça parle de quoi? Faire naître. Produire. Ou produire. Ou former. Donc, quand on parle de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que Dieu a fait naître l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a voulu faire les poissons, il s'est adressé à la mer. Parce que la mer a enfanté, a fait naître les poissons. Quand il a voulu créer les animaux, il a parlé à la terre. Parce que la terre a fait naître les animaux. Mais quand il a voulu faire l'homme, il s'est parlé à lui-même, faisons l'homme. Yes. Parce que c'est lui qui va faire naître l'homme. Les poissons sont à l'image de l'eau. Les animaux sont à l'image de la terre. Donc dépendent de la terre. L'homme est à l'image de Dieu. Donc dépend de Dieu. Parce que l'homme est enfanté par Dieu. Le premier Adam était le premier fils. Il est né de Dieu pour remplacer quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le deuxième Adam était Jésus. Et Jésus est aussi fils. Si deuxième Adam est fils, premier Adam peut pas être créature. Yes. Est-ce que je peux monter? Si le premier Adam est créature, alors le deuxième Adam est créature. Voilà pourquoi, pour que le premier Adam soit semblable au deuxième Adam, Jésus va naître d'une mère, mais pas d'un père. Parce que le premier Adam est né d'une mère, mais il n'avait pas de père. Le père c'était Dieu, mais la mère c'était la terre. Alors le deuxième Adam va avoir aussi pour mère Marie. Marie qui est faite de terre. Et Dieu qui est esprit, pour que le deuxième Adam soit la réplique du premier Adam. Amen. Qu'est-ce que je m'apprête à dire? Qu'est-ce que... Quoi ça? Je peux avancer. Je peux avancer. Oui, papa. Est-ce que je peux avancer? Oui, papa. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles
pour laquelle plutôt Abraham a eu 2 fils. Ishmaël, qu'on appelle le fils qui n'est pas de la promesse, est l'image du premier Adam, qui est un enfant qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et vous remarquez que Isaac et la volonté de Dieu vient en 2e position. Pourquoi il vient en 2e position? Parce que le 2e Adam, qui est la volonté de Dieu, vient après le premier Adam. Amen. De sorte à ce que par Abraham se produit sur la terre ce qui s'était produit dans le ciel. Je peux avancer. Je peux avancer. Amen. Qui comprend ce que je dis clairement? Amen. Alors Dieu va enfanter. Il va mettre au monde un fils. Il va faire sortir un fils de lui. Voilà pourquoi nous sommes le morceau de Dieu. Nous sommes faits de l'esprit de Dieu. Et aucune autre créature n'est faite d'esprit de Dieu. Excepté nous. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes venus de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand Dieu nous fait venir à son image pour nous envoyer à monter sur la montagne, il nous place d'abord sur la terre. Voilà comment le projet de la terre physique arrive. Le projet de la terre physique arrive parce que dans les cieux est née une nouvelle dimension qui n'est pas angélique, mais qui est un être à l'image du Créateur. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va former la terre. Pourquoi? Pour que ce être-là soit humain. En réalité, c'est un être esprit humain. C'est-à-dire un être esprit vivant dans la terre, sur la terre. Aujourd'hui, là, tu n'es pas bien assis que je vois t'arriver. Combat William, ce n'est pas celui qui a porté la chemise. Combat William, c'est à l'intérieur. Combat William, c'est un esprit. Mais ça, c'est la terre. Et Dieu a dit de ça que ça retournera à la poussière. Parce que c'est la terre. Donc, Combat William, c'est un esprit qui vit dans la terre. Sur la terre. Sur la terre. Combat Williams vit dans la terre. Et il dit, mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme va mourir. Donc l'homme, ça parle de Adama, ce qui signifie terre. Donc ça veut dire que mon esprit ne restera pas éternellement dans la terre. Le projet de Dieu sur la terre formée n'est pas que l'homme reste sur la terre formée. C'est que la terre formée était une école. Voilà pourquoi quand Dieu a formé l'homme, il a mis l'esprit dans le corps. Et le corps est devenu vivant. Et il a mis l'homme en Éden, loin du monde angélique, pour que l'homme puisse apprendre. Voilà pourquoi la Bible dit pouvoir. Comment l'homme appellerait les animaux. Dieu apprenait à l'homme comment gérer les choses de Dieu. Comme un enfant que tu mets au monde et que tu éduques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'homme est un être esprit vivant dans la terre, sur la terre. Mais la destination finale de l'homme, ce n'est pas le monde formé. La destination finale de l'homme, la montagne. C'est quoi? La montagne de Dieu. C'est la montagne de Dieu. Parce que souvenez-vous, j'ai dit, un poste est vacant. Qui comprend ce que je dis? Amen. Alors, avant que la terre sèche ne soit formée, la Bible dit, ténèbres étaient déjà là. Et quand la terre sèche est formée, ténèbres encore. Alors quand Dieu forme l'homme, Dieu dit quoi à l'homme? Domine et assujettis. Mais pourquoi domine et assujettis? Parce que tu es venu sur la terre, mais la terre est déjà habitée. Par ténèbres. Ténèbres habitent déjà la terre.
toi tu dois dominer les ténèbres. Donc depuis le commencement, il y a eu un conflit, une guerre engagée entre l'homme et les ténèbres. Voilà pourquoi le premier à attaquer, c'était qui? C'était les ténèbres. Il n'a pas laissé l'homme se reposer. Dès que l'homme est arrivé net, il a lancé l'assaut. Il n'a pas laissé les hommes réaliser le combat. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour remplacer le désobéissant du ciel? Dieu va créer un être, mettre au monde quelqu'un à son image qui sort de lui. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui, papa. Qui sort de lui et il va le mettre en Éden. C'est ça? Oui, papa. Mais pour lui apprendre des choses, première chose, l'obéissance par la loi de l'interdit. Parce que la montagne sur laquelle tu pars, sur cette montagne-là, on ne peut pas tout se permettre. La montagne où Dieu veut envoyer l'homme, c'est pourquoi la terre, bien-aimée, est un passage. La terre n'est pas notre destination. La terre vient nous apprendre comment on doit vivre sur la montagne plus tard. Voilà pourquoi la promesse de Jésus n'est pas terrestre. Parce que Dieu n'a jamais prévu que l'homme demeure sur la terre. La terre est un endroit où Dieu veut former l'homme. Pour que l'homme puisse avoir accès à la montagne dans l'éternité. Pour exercer une fonction. L'homme doit aller jouer un rôle. La terre est une école. Où quand on finit, on monte. Parce qu'on a eu le diplôme. Mais quand tu n'as pas le diplôme, tu es un mauvais élève. Alors il ne t'envoie pas vers la montagne, il t'envoie vers la géhenne. Écoute bien. La géhenne, c'est le lieu où ceux qui ont chuté vont. Donc celui qui a réussi le test de la terre monte sur la montagne. Mais celui qui n'a pas réussi le test descend dans la géhenne. Un peu comme un élève qu'on renvoie de l'école. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Maintenant, Dieu met l'homme dans le jardin. Numéro 1, lui apprendre l'obéissance par la loi de l'interdit. C'est pourquoi quand Dieu envoie l'homme sur la terre, le péché n'existe pas. Mais il commence par lui dire, tu peux tout manger, sauf. Dis avec moi la loi de l'interdit. La loi de l'interdit. Pourquoi l'interdit? Parce que dans le ciel, tout n'est pas permis. Lucifer est devenu Satan parce qu'il se croyait tout permis. Il pensait qu'il pouvait tout faire. Jusqu'à devenir Dieu. Alors le nouveau que Dieu veut prendre, il veut lui apprendre que tout n'est pas permis. Alors qu'est-ce que Lucifer fait? Lucifer envoie l'homme à faire la même bêtise que lui. Et il dit à l'homme, si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Mais pourquoi on l'a chassé du ciel? Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Pourquoi il a quitté la montagne? Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Comme Dieu. Maintenant ma question, qu'est-ce qu'il envoie l'homme à faire? À devenir comme Dieu. À devenir? Pour qu'on fasse quoi de l'homme? Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on le chasse comme on a chassé qui? Lui-même. Voilà pourquoi quand l'homme mange le fruit, Dieu chasse l'homme du jardin. Parce que Lucifer connaît le résultat de la désobéissance, c'est qu'on te chasse. Alors, écoute bien cette histoire. Il envoie l'homme à commettre la même bêtise pour qu'on le chasse. Écoute-moi, Satan n'a pas changé sa méthode. Il envoie l'homme à faire la même bêtise pour qu'on... Non, numéro 1, Dieu t'apprend à lui obéir. C'est pourquoi en tant que chrétien, tout n'est pas permis. Parce que l'interdit fait partie de l'adoration. La fonction qu'occupait Lucifer est une fonction, on ne fait pas tout. La preuve, si tu veux devenir chef d'État, c'est que tu t'engages à ne pas tout faire. Parce qu'un chef d'État, il y a un protocole. On se comprend? Des gens vont te dire, hé, ce sont tes conseillers. Ils vont te dire, excellence, ça là, un chef d'État ne fait pas ça. Elle dit, ah mais je voulais juste, il faut laisser je voulais juste là. Un chef d'État ne fait pas ça. Quand quelqu'un vient d'être élu là, c'est quelqu'un qui lui montre comment un chef d'État se comporte. Sinon il n'a jamais été président avant. Qui comprend ce que je dis? Amen. Donc Dieu met l'homme dans le jardin pour enseigner l'homme à l'obéissance. Par la loi du respect de l'interdit.
C'est pas pour rien que quand tu arrives dans la présence de Dieu, on te dit ça l'en fait pas, ça l'en fait pas, ça l'en fait pas. C'est le premier coup pour aller sur la montagne. Réussir à respecter les interdits. C'est pourquoi il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Parce qu'en réalité l'interdit est là pour t'exercer. C'est un exercice. Donc quand tu tombes devant un interdit, relève-toi. Et puis réessaie. Parce que c'est en réussissant face aux interdits que tu seras jugé apte à monter sur la montagne en tant qu'adorateur. Et c'est parce que nous devons remplacer l'adorateur qu'il a dit que nous sommes la lumière du monde. C'est aussi parce que nous devons remplacer l'adorateur que Jésus a dit ce que le Père recherche. Le Père recherche. Les adorateurs. Ce sont des adorateurs. Mais l'adorateur dans le ciel était où? Sur la montagne. Donc le Père cherche des gens qui vont habiter la montagne. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que le Père a rencontré Abraham sur une montagne. Il a convoqué Moïse sur une montagne. Il a rencontré Élie sur une montagne. Il envoyait tout le monde vers une montagne parce qu'en réalité, lui-même, il veut qu'on finisse sur une montagne. Le projet de Dieu, c'est que nous réussissons à monter sa montagne. C'est pourquoi au temps de Moïse, tout le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Dieu veut qu'on réussisse à s'approcher et qu'on réussisse à monter. Est-ce que je parle? Amen. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième point. Apprendre à suivre la volonté de Dieu. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour lui apprendre à suivre sa volonté. Pour lui apprendre à suivre sa volonté. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que Jésus, à Gethsémane, il a dit si tu peux éloigner la coupe, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. Pour réussir à monter, il faut te soumettre à sa volonté. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui fait de sa vie ce qu'il veut est désagréable à Dieu. Un enfant de Dieu qui s'élève et puis qui décide de faire un commerce sans consulter Dieu est désagréable à Dieu. Tu t'engages en quelque chose sans consulter Dieu, tu es désagréable. Parce qu'écoute-moi bien, on ne réussit pas parce qu'on prie, on réussit parce que notre prière correspond à sa volonté. Dieu a déjà un plan. C'est pourquoi là, David peut dire, dans ton livre était tout inscrit les jours. Les jours sont déjà inscrits. Ce que toi tu dois faire, c'est réussir à trouver ce qui est inscrit et puis prier pour que ce qui est inscrit se manifeste. La prière la plus efficace, c'est la prière que tu peux faire en connaissant la volonté de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut est plus important dans le ciel que ce que toi tu veux. Parce que ce qui envoyait la pagaille dans le ciel, ce n'était pas ce que Dieu voulait, c'était ce que Lucifer voulait. Alors il veut que tu tues ce que toi tu veux, parce que le poste que tu vas occuper là-bas, quelqu'un a déjà occupé, mais à un moment donné, il a voulu faire ce que lui voulait, c'était de devenir Dieu. Or, il a laissé ce que Dieu voulait, c'était qu'il soit un adorateur. On ne vient pas à l'église parce que seulement on veut être béni. Voilà pourquoi, quand Jésus arrive, ceux qu'il appelle disciples sont ceux-là qui sont candidats pour le royaume. Mais disciples pas de quoi? D'élèves. Mais un élève, on lui apprend les cours. Mais les cours pourquoi? Les cours pourquoi? Qui a fini de former, il a dit quoi? Je voudrais vous préparer 12 trônes. Mais les trônes sont où? Ils sont avec lui. Il dit là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Pourquoi? Lui, il est où? Il est sur la montagne, à la droite du Père. Donc, s'il dit que là aussi sera les serviteurs que lui, là, ils seront où alors? À la droite du Père. Où? Sur la montagne. Donc, le but de Dieu, c'est de nous ramener à cette montagne. Parce que celui qui occupait la montagne a été chassé. Voilà pourquoi Lucifer ne peut jamais aimer les hommes. Parce que laisse-moi te dire, tu ne peux jamais aimer celui qui te remplace quand on te renvoie.
Tu peux l'aimer si tu sais qu'on l'a embauché pour 2 mois. Mais là où on s'en va, c'est un contrat à durée indéterminée parce qu'on va dans l'éternité. Il a perdu son poste pour toujours. Il ne va jamais t'aimer. Alors il s'engage à démontrer à Dieu que nous n'en valons pas la peine. Une façon de dire, si moi j'ai perdu le poste, je vais être gâté. Personne ne va s'asseoir là-bas. Si je n'ai pas le poste, personne n'aura le poste. Voilà pourquoi l'homme n'a pas besoin de mal se comporter pour que les démons le détestent. L'homme ne fait rien. Le démon t'attaque de base parce que tu l'énerves. C'est ça que tu dois comprendre. Tu n'as pas besoin d'aller dans les cabanes pour faire des pactes avec les démons. Les démons n'ont pas besoin que tu parles dans la forêt. Les démons, tu ne viens pas chez eux. Eux-mêmes, ils prennent leur carton d'invitation. Et puis eux-mêmes, ils viennent chez toi. Parce qu'il faut qu'ils t'attaquent. Il faut qu'ils t'envoient à faire quoi? Numéro 1, à désobéir à l'interdit pour montrer à Dieu que tu ne vaux rien à l'école. Numéro 2, à ne pas suivre sa volonté pour montrer à Dieu que tu n'es pas digne de monter sur la montagne. Satan s'engage à démontrer à Dieu que tu n'es pas digne. Et c'est ça l'histoire de Job. Dieu dit, Job est digne. Satan dit, laisse-moi aller dans sa vie. Je vais te démontrer qu'il n'est pas digne. Donc Satan vient dans notre vie pour démontrer à Dieu qu'on n'est pas digne de monter sur la montagne. Donc chasser les démons, c'est impératif. Parce que si tu ne viens pas aux démons, les démons viendront à toi. Et aujourd'hui, on ne va pas chez les féticheurs. Mais laisse-moi te dire, est-ce qu'on ne nous attaque pas? Maintenant ma question, il y a 2 directions. Soit tu vas chez eux, donc pas besoin de les chasser. Là tu les embrasses. Ou bien eux, ils viennent chez toi. Maintenant, quand quelqu'un vient chez toi, pendant que tu ne l'as pas invité, et puis il n'est pas le bienvenu, qu'est-ce que tu fais? Tu le chasses. Quand quelqu'un vient chez toi qui n'est pas le bienvenu, qu'est-ce que tu fais? Tu le chasses. Alors Jésus dit quoi? Je vous donne le pouvoir de chasse. Parce qu'il sait que si tu ne les invites pas dans ta vie, eux-mêmes vont s'inviter dans ta vie. Et quand ils arrivent dans un domaine de ta vie et que ça ne t'arrange pas, tu leur dis, hé, dehors. Et c'est pourquoi il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'il sait qu'ils vont venir chez toi. Lui-même Jésus, il dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. Il dit, il vient. Il dit, il vient. Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus allait vers lui? Non. Mais on dit quoi? Il vient. Il vient. C'est-à-dire que même chez Jésus, il vient. Jésus a jeûné 40 jours. Qui est venu? Satan. Il y a quelqu'un que tu n'as pas besoin de connaître son numéro de téléphone. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Lui-même, il s'invite. Son nom, c'est Satan. Quand il est venu chez Jésus au désert, c'était pour envoyer Jésus à faire quoi? À désobéir à Dieu. Pour envoyer Jésus à blasphémer. Pour envoyer Jésus à commettre des actions qui allaient montrer à Dieu qu'il n'est pas digne. Qui comprend? Amen. Voilà le palabre. Et les gars, est-ce que je peux poursuivre? Amen. Si je peux poursuivre, dis-moi poursuis, je poursuis. Poursuis, papa. Ah, dis-moi poursuis, je poursuis. Poursuis, papa. 3e point, après suivre la volonté de Dieu, c'est apprendre à adorer Dieu. Et dans la dimension du sacrifice. Donc Dieu met l'homme sur la terre. 1, pour lui apprendre l'interdit. 2, pour lui apprendre la volonté. 3, pour lui apprendre le sacrifice. Voilà pourquoi quand Dieu commence à marcher avec Abraham, l'une des choses qu'il demande à Abraham pour que les deux puissent s'entendre, c'est le sacrifice. Parce qu'un adorateur s'est sacrifié. Et Abraham a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, moi et l'enfant, nous allons adorer l'Éternel et nous revenons. Qui se rappelle de ça? Amen. Il a dit que nous allons adorer. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Adorer. J'ai pas entendu. Adorer. On peut aller? Amen. On peut aller? Amen. Qui comprend bien ce que je dis? Amen. Qui suit ce que je dis? Genèse chapitre 22, le verset 5. Genèse 22, le verset 5. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs. Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici. Restez ici.
Avec l'âme. Moi et le jeune homme. Moi et qui? Moi et le jeune homme. Moi et qui? Moi et le jeune homme. Oui. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Attends. Il dit nous allons pour adorer. Adorer. Oh, adorer ici parle de quoi? Adorer parle de chaka. Oh, chaka veut dire quoi? Chaka veut dire se courber, se prosterner. Oh, la Bible dit l'iniquité, l'orgueil a été trouvé chez Lucifer. Quand quelqu'un est orgueilleux, il y a une chose qu'il ne peut plus faire, c'est se prosterner. Non, il ne peut plus adorer. Parce qu'il ne peut plus se... Maintenant, après ça, adorer parle de abattre. Abattre qui parle de tuer. Quand on dit on a abattu un homme, on l'a tué. Donc chacun parle de abattre. Alors Abraham dit, restez ici, nous allons chacun. Et puis nous revenons. Quand Abraham a voulu adorer, est-ce que vous remarquez que Dieu lui a dit d'aller adorer sur une montagne? Dieu lui a dit, va sur une montagne que je te montrerai. Parce que le but de la foi, c'est qu'on finisse par adorer sur une montagne. Et Abraham monte sur la montagne pour aller adorer. Mais bizarrement, lui, son adoration, il n'y a pas instrument. Son adoration, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas? Il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas instrument, il n'y a pas chanson. Mais dans son adoration, la Bible dit qu'il avait le couteau. La Bible, il avait le bois. La Bible, il avait le feu. Et l'enfant lui demande, où est l'animal? Donc Isaac sait que adorer signifie tuer. Voilà pourquoi dans nos villages, pour adorer, il faut tuer. Parce que celui qu'eux ils suivent, il s'appelait hier Lucifer. Aujourd'hui, il s'appelle Satan. Non, il leur montre comment adorer. Et on n'adore pas sans tuer. On n'adore pas sans tuer. Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, les gens tuent les moutons, tuent les bœufs, tuent les chameaux, tuent les êtres humains pour adorer. Parce que Lucifer sait que chacun signifie abattre. Non, il enseigne le principe de l'adoration. Je parle à quelqu'un? Amen. On peut y aller? Donc, quand l'homme découvre l'adoration, Abraham dit, nous allons adorer avec l'enfant. Mais l'enfant dit, papa, pour adorer là, je vois le bois. Je vois le couteau. Je vois le feu. Mais où est l'animal? On va abattre qui? Parce que chacun veut dire tuer. On va tuer qui? Donc Isaac savait que adorer c'était tuer. Donc Lucifer était un sacrificateur. Lucifer était un sacrificateur. Parce qu'il sacrifiait. Adorer veut dire sacrifier, tuer. Donc Lucifer était un sacrificateur dans le ciel. Voilà pourquoi quand Jésus combat Lucifer et qu'il détruit Lucifer à la croix, il est élevé au rang de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Lucifer était sacrificateur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Et c'est pour nous apprendre la sacrificature qu'avant les ministères, Dieu va établir au temps de Moïse les Lévites qui sont les sacrificateurs. Parce qu'on doit apprendre la dimension du sacrifice dans l'adoration afin d'être digne de monter sur la montagne. Parce que sur la montagne, on sacrifie. Dans le principe de l'offrande, des dîmes et tout ce qui va avec, ce n'est pas des choses en réalité desquelles Dieu a besoin. Dieu veut voir notre dimension du sacrifice. Tu ne peux pas monter sur la montagne si tu ne sais pas sacrifier. Le chrétien sait prier. Oh, Dieu ne cherche pas des prieurs. Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des personnes qui vont chacun. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
réussit l'interdit, premier point. Quand l'homme réussit la volonté de Dieu, deuxième point. Quand l'homme réussit la sacrificature, troisième point. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit prendre l'homme pour l'envoyer chez lui. Dieu n'a jamais prévu que l'homme reste sur la terre. Voilà pourquoi vous avez remarqué que Dieu habitait chez lui et l'homme était au jardin. Et les soirs, il quittait chez lui pour venir voir l'homme. Pour voir est-ce que l'homme grandit dans l'apprentissage. Et il est venu trouver que l'homme a désobéi. Adam avait échoué à la première règle, qui était d'abord quoi? L'interdit. On dit tu ne mangeras pas. C'est ça il a mangé. Il a suivi sa propre volonté. Donc il a désobéi, il a échoué à la classe. Alors comme il a échoué à la classe, Dieu l'a renvoyé de l'école. Parce qu'Éden était l'école. Donc on chasse l'homme d'Éden. Et maintenant Dieu regarde parmi les hommes. Qui sont ceux-là qui vont réussir afin de monter sur la montagne? Il a compté sur Caïn. Et Caïn a voulu tuer son frère. Il dit non Caïn, ne touche pas ton frère. Pourquoi? Parce que si tu touches ton frère, pendant que moi je dis de ne pas toucher ton frère, alors tu as raté une règle qu'on appelle l'obéissance. Alors si Caïn touche son frère, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'échouer. Alors Dieu jette Caïn. Dieu cherche encore. Et il va jusqu'à y trouver un homme qui s'appelle Enoch. Et la Bible dit que Enoch a plu à l'Éternel. Enoch était un homme qui a touché le cœur de Dieu. Il a réussi les étapes. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit il ne connut pas la mort parce que Dieu l'a pris. Parce que quand tu réussis le test, même si tu es mort, tu vivras. C'est ce que Jésus a dit. Parce que quand tu réussis le test, Dieu te prend. Il te retire et il t'envoie sur la montagne. Et ceux qui auront réussi, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ils seront pris par Dieu, comme Enoch a été pris par Dieu. Quand on réussit, on est pris par Dieu. Pour aller où? Sur la montagne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Quand Dieu quitte Enoch, il arrive chez un certain Noah. Noah, petit-fils d'Enoch, il va se retrouver dans une dimension où il va faire l'arche de Noé. Et Noah va faire son arche. Et quand il fait son arche, la Bible dit, il va obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va lui dire, il faut faire une arche. Parce qu'il va pleuvoir. Les hommes de son époque ont commencé à rire. Ils ont commencé à rire en disant, tu es fou. Comment il va pleuvoir jusqu'à ici, dans cet endroit bizarre? L'eau va venir soulever ce gros bateau. Noé, tu es fou. Mais Noé était dans la dimension de l'obéissance. Dites-moi l'obéissance. L'obéissance. Alors Noé a construit l'arche. Et quand il a construit l'arche, Dieu a accompli sa parole. Il a réussi un test. Mais plus tard, Noé va faire ce qui est mal. Noé va boire. Celui-ci qui Dieu comptait, il va boire. Et il va se livrer. Alors Dieu va sauter Noé. Parce que Dieu a dit, il voulait faire avec Noé un nouveau départ. Mais le nouveau départ ne peut pas se faire avec un soulard. Alors Dieu saute Noé. Parce que Noé a laissé parler ses émotions. Noé a touché ce qu'on ne touche pas. Il s'est mis même nu. Alors Dieu saute Noé. Et il regarde chez Noé, il voit Sem qui a été béni. Et il va chez Sem. Et de chez Sem, il voit un certain Abraham. Et il prend Abraham. Et pour éduquer Abraham, il apprend à Abraham les interdits. Et premier interdit qu'il dit à Abraham, il dit les garçons de chez toi ne doivent pas avoir leurs prépuces. On doit couper leurs prépuces. Et Abraham, la Bible dit avec l'âge élevé,
Abraham va se mettre là et on va couper son prépuce. Ils vont couper le prépuce de tout le monde. Abraham vient de réussir le test de l'interdit. Après le test de l'interdit, Dieu va l'envoyer où? Au test de l'obéissance. L'obéissance à sa volonté. Alors quelle est la volonté de Dieu? Prends Isaac, ton fils, ton unique, et envoie-le pour le sacrifier sur une montagne que je te montrerai. Obéis, c'est d'abord quoi? Prendre Isaac et commencer à marcher avec Isaac. Alors Abraham, quand il marche avec Isaac, Dieu voit que Abraham a reçu le deuxième test, le test de l'obéissance. Il reste le troisième test, le test du sacrifice. Alors Dieu regarde Abraham, il dit, est-ce que cet homme va aller dans le ciel? Tout le monde se lève. Jacob, écoute-moi, Gabriel se lève, Michel se lève, Uriel se lève. Tout le monde regarde Abraham. Il a réussi les deux tests. C'est le seul depuis des millénaires. Est-ce qu'il va aller au troisième test? Abraham prend son enfant, il attache son enfant, il attache les pieds, il met l'enfant. Dieu le regarde, est-ce qu'il va réussir? Il prend le couteau, Dieu le regarde, est-ce qu'il va réussir? Il lève le couteau, Dieu le regarde, est-ce qu'il va réussir? Au moment de piquer l'enfant, Dieu dit à Abraham, stop! Standing ovation dans le ciel. Abraham, stop! Maintenant, je sais que tu me crains. Et Abraham est devenu le père de la foi. Je sais que tu me crains. Donc Abraham est devenu le père de tous ceux qui vont habiter sur la montagne. Parce qu'après Enoch, qui est monté par grâce, Abraham est monté en faisant un zéro faute. Voilà pourquoi nous partons dans le sein d'Abraham. Mais pour aller dans le sein d'Abraham, tu dois réussir à faire zéro faute. Et quand tu remarques zéro faute, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mentir. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'obéir. On parle de sacrifier. Et on parle de suivre la volonté. Abraham a eu des comportements de foi qui étaient bizarres. Mais il est devenu le père de la foi. Ce qu'on dit là, ça va au-delà des petites choses que toi tu considères. Parce qu'écoute-moi, ce qui te fait pleurer est dans le corps. Or, le corps est un réceptacle pour que tu partes dans l'école. Parce qu'après, tu vas laisser le corps. Alors, Paul peut dire, je tends vers la perfection. Quand je vais laisser le corps corruptible, je vais revêtir un corps incorruptible. C'est pour dire que Paul sait qu'il y a une étape qui va arriver où le corps corruptible va quitter. Et le corps incorruptible, le corps qui n'a jamais péché, va se lever. Mais quand le corps qui n'a jamais péché se lève, Dieu ne l'évalue pas sur une affaire de tu as menti. Dieu l'évalue sur une affaire de numéro 1. As-tu respecté mon interdit? Il dit oui Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai respecté comme Abraham. Numéro 2, as-tu suivi ma volonté? Oui Seigneur, j'ai laissé ingénieur, moi qui étais Zahu ingénieur, je suis devenu prophète, donc j'ai suivi ta volonté. Numéro 3, as-tu sacrifié? Oui, j'ai sacrifié ma jeunesse. Il y a longtemps qu'on m'insulte, mais malgré ça je suis encore là à ton service. J'ai tout laissé pour te suivre, j'ai tout laissé pour te servir, j'ai tout laissé pour marcher avec toi. Voilà pourquoi il a dit une chose, celui qui veut me suivre, qu'il laisse et me suive. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu ne le sacrifies pas. Parce qu'il y a 3 questions qu'on va te poser. As-tu respecté l'interdit? C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu ne fais pas tout. Numéro 2, as-tu marché selon sa volonté? C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu dois interroger le Saint-Esprit pour apprendre à marcher selon sa volonté. Numéro 3, t'es-tu sacrifié? C'est pourquoi tu ne dois pas prier quand tu as envie. Tu dois prier même quand ça te fait mal. Parce que le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte cher. Le sacrifice, c'est douloureux. Tu ne dois pas faire des offrandes qui sont des débarras. Tu dois faire des offrandes qui ont de la valeur. Jésus s'est arrêté à côté du tronc et il a regardé ceux qui mettaient l'offrande. Et quand il a regardé ceux qui mettaient l'offrande, il a vu que tout le monde mettait des grosses sommes. Et il a dit, vous mettez ce dont vous n'avez pas besoin. Une femme a mis des pièces. Il dit, elle a donné plus que vous tous. Parce qu'en termes de sacrifice, ce qu'elle a donné a plus de valeur dans son cœur que ce que vous avez donné. Alors dans le ciel, ce n'est pas le montant que Dieu regarde, c'est la valeur que Dieu regarde. Ce n'est pas le montant. Dans le ciel, ce n'est pas ta prière que Dieu regarde, c'est la valeur de ton intimité avec Dieu que Dieu regarde. Ce n'est donc pas ce que tu dis,
c'est le temps que tu consacres dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est le fait de tout laisser et de compter sur lui. C'est pas ce que tu dis, parce que les hommes ordinaires, ils se reposent, parce que lundi matin, ils doivent aller faire un pied de grue au bureau de son oncle. Mais toi, tu ne dors pas la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Pourquoi? Peut-être tu préfères faire le pied de grue devant le trône de Dieu dans la prière. Là où les hommes cherchent les hommes, toi tu es un homme qui cherche Dieu. Alors il s'est dit, cet homme compte sur moi, donc il est digne de monter sur la montagne. Tout ce que nous faisons, c'est pour voir si on est digne. Sinon, en réalité, les gars, quand Dieu te dit, tu n'as pas encore prié, que lui sait ce que tu veux dire, ça veut dire quoi? Quand en réalité, prier même, c'est un test. Parce qu'il dit, la parole n'est même pas encore montée sur tes lèvres, que lui sait ce que toi tu veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même prier, c'est un test. Donc, durer dans la prière, c'est un test. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Maintenant ma question, il dit, afin que ta foi ne défaille point. C'est ça? Maintenant ma question. Quand Jésus est revenu de sa prière, il a croisé Pierre en train de faire quoi? En train de dormir. Et il a dit quoi à Pierre? Tu n'as pas pu prier 1 heure. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi le test de mon intimité. Juste 1 heure. Mais est-ce que Pierre est resté dans la présence de Dieu parce qu'il avait prié? Il est resté dans la foi, pas parce qu'il avait prié. Il est resté dans la foi parce que Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Écoute-moi bien, tout ce que tu réussis dans la vie, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'excellent, c'est parce que Dieu lui-même t'a donné la force. Alors la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas nous qui réussissons, c'est Dieu qui nous donne la capacité de réussir. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais quand il nous demande de faire, c'est pour voir notre audace. C'est pour voir jusqu'à quel point on est capable d'aller. C'est pour voir notre foi. Est-ce qu'on peut compter sur lui? Il nous regarde, il nous observe. Sinon, lui-même, il peut tout changer d'un claquement de doigts. Il n'a pas besoin de toi pour t'élever. Écoute-moi bien, il n'a même pas besoin que tu partes au plateau pour te rendre milliardaire. Même où on entend le parler, il peut te rendre milliardaire comme il veut, quand il veut, au moment où il souhaite, par le moyen que lui-même désire. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Un matin, on l'a réveillé comme ça pour dire, écoute-moi bien, il y a un milliardaire là, il est mort, c'est ton nom, il a mis sur le testament. Et puis de chauffeur, le monsieur est devenu multimilliardaire. On n'a jamais vu ça. Il a fait quoi? Écoute-moi. Dieu peut te rendre riche quand il veut. Mais le test n'est pas le test de la richesse. Le test va au-delà de l'argent. Le test va au-delà d'un poste. Le test va au-delà. Il ne veut pas seulement que tu sois au plateau. Il veut que tu sois sur la montagne. Et il est choqué de voir que les chrétiens aujourd'hui le prient, pas pour aller sur la montagne, mais le prient pour aller à la mairie pour se marier. D'autres le prient pour aller à l'ambassade pour avoir visa. D'autres le prient pour aller avoir une promotion. On le prie pour tout, sauf pour l'essentiel. Oh, il est en train de vous dire, le mariage, tu vas le laisser sur la terre. Regardez au Congo. Regardez au Congo. Elle est partie. Pleine de vie. Elle a laissé mari et enfant sur la terre. Le mariage, tu vas le laisser. Et le mari que tu as laissé, il va pleurer 6 mois. Il va pleurer 1 an. Mais dans 2 ans, on va assister à son mariage. Parce que, écoute-moi bien, le mariage te laisse, tout laisse. Tout laisse. Le DG, quand il meurt, la société ne se ferme pas. On recrute un nouveau DG. Tout laisse. On court derrière des choses. Mais ce sont des choses en réalité qui appartiennent à l'école. Le plus important n'est pas l'école. Le plus important, c'est là où on veut te mettre après l'école. Après ici, où iras-tu? Est-ce que tu seras sur la montagne avec nous en train d'adorer? Parce que moi, je serai sur la montagne. Mais est-ce que tu seras là en train d'adorer? Ou est-ce que tu seras en train de descendre? Tu seras où? En train de monter ou en train de descendre? Où seras-tu? Non, je veux avoir voiture. Je veux avoir ceci. Je veux voyager, je veux faire les nations. Qui t'a dit que Dieu t'appelle à faire les nations? Dieu t'appelle à réussir 3 tests pour aller sur la montagne. Est-ce que je parle? Jésus a réussi ses tests. Il a réussi ses tests.
Numéro 1, la volonté de Dieu. Il devait être sans péché. La Bible dit, il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Il n'a pas touché l'interdit. Ce que Dieu a interdit, il n'a pas fait. Numéro 2, la volonté de Dieu. La volonté, c'était qu'il accepte qu'on le vende. Il était là, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que maintenant on va le vendre, mais il doit marcher selon la volonté. Il dit, si tu peux éloigner la coupe de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Il a accepté la volonté de Dieu. Deuxième test, il a réussi. Troisième test, là où Abraham voulait sacrifier, lui-même il s'est sacrifié. C'est pour dire que le troisième test, il a réussi avec brio. Parce qu'Abraham voulait sacrifier son fils, mais Jésus lui-même s'est sacrifié lui-même. Si on avait dit à Abraham, tue-toi, c'est pas sûr qu'il allait se tuer. Mais là, on a dit à Jésus, toi-même tue-toi, monte sur la croix, et puis laisse-toi piquer. Écoute-moi bien, personne n'a pointé Jésus. Jésus s'est laissé pointer. Personne. Quand je regarde la mort de Jésus, personne ne l'a tué. Jésus s'est suicidé. Parce qu'il dit, personne ne peut arracher la vie du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie. Il a le pouvoir de la reprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas d'assassin? Je réponds. Il dit personne n'arrache la vie du Fils de l'homme. Il a le pouvoir de la donner. Il a aussi le pouvoir de la reprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne l'a assassiné. Simple. On pouvait le pointer, le mettre sur la croix, piquer son côté, et puis là, continuer à parler. Vous dites, ah, vous avez piqué ici seulement, piquez encore ici. On pique encore, on enlève même le cœur. Il dit, vous avez enlevé le cœur seulement parce qu'il ne dépend pas de son cœur. Il est Dieu. Écoute-moi bien, il ne dépend pas de ses poumons. Il est Dieu. Il ne dépend pas de son corps. Il est Dieu. Donc il peut faire ce qu'il veut. Écoute-moi bien. Hier, à Moïse, il avait parlé par un buisson. C'est un arbre qui parlait. À Balaam, il a parlé à Balaam, mais pas un âne, un animal a parlé. Écoute-moi bien. Donc un corps mort peut parler parce que c'est lui qui a la vie. Le corps n'a pas la vie. Et c'est lui qui a décidé que le cœur soit un organe vital. C'est lui qui a décidé que les poumons sont des organes vitaux. Donc si on enlève les poumons, lui peut décider que le vide qui est là devienne l'organe vital. Et puis le corps va vivre. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est le seul qui peut te faire voir sans les yeux. Il peut te faire respirer sans un poumon. Parce que le poumon, c'est lui qui l'a créé. Il peut créer quelque chose de plus sophistiqué qui n'est pas un poumon. Les médecins vont regarder, vont dire, mais comment il n'y a pas de poumon? Et puis il respire. On dit, c'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu, quand il arrive, tout est possible, sauf rien. C'est pourquoi moi, je dis, Jésus n'a pas de criminel. La Bible dit, il s'est livré. Vous comprenez pas, quoi? Voilà pourquoi il a pardonné aux gens. Parce que tu ne peux pas le tuer. Qui a derrière le film des zombies? Qu'est-ce qui se passe? Un petit boum, il vient. Un petit boum, il vient. Ça, ce ne sont que des zombies. On te parle du Fils de Dieu. Yes. C'est-à-dire que tu peux enlever tête. Et puis descendre de la croix et puis marche. C'est toi que ça a choqué. Sinon, lui, là, c'est rien. Tu me comprends un peu ce que je dis? Tu peux le mettre sur la croix. Et puis il va rester là pendant une semaine. Et puis il n'est pas mort. Quand les gens passent, ils causent. Bonjour, Tanti, comment tu vas? Pour te montrer que tu n'es rien même. Yes. Et puis il va te dire, bon, ok, à part ça là, tu veux faire quoi encore? Tu veux mettre bombe, même bombe. Quand ça explose, boum, tu t'en vas, il est couché à la maison. Est-ce que nos parents n'ont pas fait ça à la guerre mondiale? Il n'y a pas des noirs qu'on a tués là-bas et puis qui sont sortis au village en Afrique. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Ils n'ont pas fait ça? Des hommes n'ont pas fait ça? Et s'il n'y a pas des hommes, accident, collision, boum, et puis il sort chez lui à la maison. Si des hommes peuvent faire ça, c'est Jésus qui peut rester sur la croix. Toi, tu plaisantes. Il est resté parce qu'il voulait rester. Il est resté parce qu'il lui-même il a accepté. Et il est mort, pas parce qu'on l'a pointé. Il est mort parce qu'il a ouvert sa bouche. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On ne l'a pas tué, c'est lui-même qui a donné son esprit. On ne l'a pas tué. Personne ne peut le tuer. Si j'avais lu ma Bible et que j'avais vu un endroit où on a tué Jésus, j'allais jamais l'adorer. Je ne peux pas adorer quelqu'un qu'on peut tuer. Mais il est mort quand lui-même il a dit, tout est accompli. Et la Bible dit, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a donné. On ne l'a, nous là, la mort nous surprend. L'autre, regardez la fille qui est morte dans l'immeuble qui est tombé.
Elle s'est pensée qu'elle partait mourir au travail. Non. La mort nous surprend. On danse, se réveille comme ça, bien, il est mort. C'est dans ça nous on meurt. Mais lui, il est là et puis il dit, bon, maintenant que tout est fini, je donne mon esprit. La Bible, quand il a dit je donne mon esprit, il expira et il est mort. Il est mort de lui-même. Il a décidé du dernier moment où il allait mourir. Il a décidé de l'instant T où il allait mourir, de l'heure. C'est pour dire que ce n'est pas vous qui m'avez tué. C'est moi-même. Je m'en vais parce que je veux. Sinon votre croix là, c'est trop petit. N'avez-vous pas lu? C'est tout, on doit vous dire. Il était au jardin de Gethsémane. Et les soldats sont venus. Ceux qui l'ont pointé là, ils sont venus. Ceux qui disent son garçon là, ils sont venus. Et bizarrement, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils lui ont répondu quoi? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Quand il a dit c'est moi, la Bible dit, ils ont reculé, ils sont tombés par terre. C'est comme ça. Nia. 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 Voilà les tueurs là. Voilà les tueurs. Il faut dire aux gens, personne n'a tué Jésus. Yes. Jésus est mort lui-même et il est revenu de lui-même. Personne ne peut tuer notre Jésus. Amen. Personne dans le ciel. Amen. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Les mercenaires même qu'ils ont envoyés là. Quand il a répondu c'est moi, la Bible dit quoi? Brou. Ils se sont relevés. Et puis il reprend et dit mais vous dites vous cherchez qui? On dit Jésus. Il dit je vous dis c'est moi. Brou encore. Ça là c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut tuer l'homme qui est là. C'est comme ça. Nia. Nia. Ça n'a même pas commencé, tu dors. Et il a dit quoi à Pierre? Quand Pierre a coupé l'oreille. Il dit tu n'as pas besoin de ça. À l'instant même, je peux demander à mon Père d'envoyer des légions d'anges. Et ça va se faire. Pierre, tu es trop petit. Si moi je décide de faire la guerre, quand je dis peu, même les hommes, vous n'aurez pas place pour marcher sur la terre. Les anges vont venir, tellement ils seront nombreux. Maintenant, quand quelqu'un te dit ça, et puis on le prend et puis on le met sur la croix, et puis lui-même il accepte. On prend sa main, on fait comme ça, et puis il dépose. On prend la main comme ça, et puis il dépose. Tu l'as tué. Si Zawi peut vous frapper, vous tous, jusqu'à vous tuer, vous tous, et puis il n'y a rien. Et puis, pendant qu'il peut le faire, vous voulez lui faire la guerre, et puis il se laisse attraper. Oh, il peut faire comme ça, vous allez tomber. Et puis il ne fait pas. Il peut faire comme ça, vous allez tomber. Et puis il ne fait pas. Et puis il voit le couteau que tu prends, ça va venir le gorger. Il peut faire comme ça, casser le couteau. Et puis il ne fait pas. Et puis il fait comme ça. Tu l'as tué. Il s'est suicidé. Les gens ont dit, lui-même il s'est tué. Parce que ceux-là, ils ne peuvent pas. Quand tu allais dire ça aux autres, pour dire, ils ont tué ça, ils vont dire, vous savez de qui on parle? Et puis facilement comme ça. Donc si un homme comme Samson peut être comme ça, et Jésus, personne n'a jamais tué Jésus. Personne. Il dit le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie. Non les gars, comprenez que dans ce que je suis en train de vous annoncer, chasser les démons n'est pas une option. Tu n'as pas le choix. Nous sommes en guerre depuis Genèse. Nous sommes en guerre depuis Genèse contre le camp de l'ennemi. Et je te dis, pour terminer, tous les blocages que tu vis sur la terre ont un but. De t'envoyer à manger ce que Dieu te dit de ne pas manger, l'interdit. Numéro 2, les blocages viennent pour t'envoyer à prendre un chemin qui n'est pas la volonté de Dieu. Numéro 3, la richesse vient. Et quand tu es païen, pour t'empêcher de sacrifier à Dieu. Donc celui qui n'est pas converti ne peut pas donner. Il ne peut pas donner son argent, à plus forte raison sa vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut comprendre que tout ce que tu arrives là, c'est à cause des 3 tests. Maintenant ma question, quand tu n'as pas de travail, tu prends quel chemin? Le chemin de la volonté de Dieu pour attendre le temps que Dieu a décidé de te faire travailler? Ou bien tu prends le temps de la prostitution pour t'inventer un travail? Laisse-moi te dire,
en fonction du chemin que tu empruntes, tu viens de donner la victoire aux démons. Parce que c'est un combat. Ils n'ont pas bloqué par hasard. Ils ont bloqué parce qu'ils veulent montrer à Dieu que tu vas échouer aux 3 tests. Il y a des choses que Dieu te demande de ne plus faire pour t'élever. Et Satan te convainc que tu dois encore faire. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu continues à faire. Et tu es à l'aise dedans. Tu réussis même dans ça. C'est bien. Mais tu es en train de jouer un test. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir de frapper quelqu'un que je vais le frapper forcément. Chasser les démons, c'est un choix. Cohabiter avec eux aussi, c'est un choix. Mais tu as reçu le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ta capacité à rechercher Dieu. Quand la vie te présente des chemins qui ne glorifient pas Dieu, il faut montrer à la vie un chemin qui glorifie Dieu. Tu dois chercher toujours la volonté de Dieu. Tu dois chercher, voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Parce que le plus dur, c'est le deuxième test aussi, trouver la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la chose que tu dois rechercher. Quelle est la volonté de Dieu? Il dit, tu dois avoir l'intelligence qui cherche la volonté. Parce que toutes les intelligences ne cherchent pas la volonté de Dieu. Il y a des intelligences qui cherchent la solution eux-mêmes. Lui-même, il commence à chercher sa solution. Or, la solution n'est pas dans ta tête. La solution est dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans un monde que Dieu a écrit de toutes pièces. S'il a écrit de toutes pièces, ça fonctionne selon lui, son scénario. Or, son scénario, c'est sa volonté. Alors, ma question, tu cherches à faire ta volonté ou bien à retrouver le scénario du scénariste? Si tu retrouves le scénario du scénariste, alors ton rôle dans le film est correct. Sinon, tu seras hors sujet. Et beaucoup vivent une vie hors sujet. Dieu veut faire de toi quelqu'un de grand et tu te limites. Tous les ministères sont là pour réussir les 3 tests. À l'église, on vous enseigne pour réussir les 3 tests. Prenez le temps et résumez les enseignements qu'on vous donne. Vous allez comprendre que c'est les 3 niveaux. Premier niveau, les interdits. Quand tu arrives, non, ça, on ne fait pas. Ça, là, c'est un péché. Ça, c'est ceci. C'est pas ça. On vous montre les interdits. Deuxième niveau, la volonté de Dieu. Ce que tu fais là, il faut mettre en prière. Demande ce que Dieu veut, etc. C'est pas ça. Troisième niveau, il faut sacrifier à Dieu. La Bible d'offrir ton corps comme un sacrifice agréable. Et dans le sacrifice, c'est quoi? Il faut servir Dieu. Il faut payer tes dîmes. Il faut prélever tes offrandes. Il faut soutenir la maison de Dieu. Il faut être présent pour l'œuvre de Dieu, etc. etc. Ce n'est pas les 3 niveaux. Je vous dis, nous vivons que pour ces 3 niveaux. Pas autre chose. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous sommes à l'église que pour ces 3 niveaux. Et Satan vous attaque juste pour ne pas que vous réussissiez ces 3 niveaux. Alors ma question, s'il t'attaque et que tu as le pouvoir de chasser les démons, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les chasser. J'ai pas entendu. Je vais les chasser. Dans ce cas, on fait quoi? Dans ce cas, on fait quoi? J'ai pas entendu. On les chasse. Dans ce cas, on fait quoi? Dis à ton voisin, dans ce cas, on le chasse. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de chasser les démons. Donne-moi l'onction pour chasser les démons. Donne-moi la capacité de réaliser la nature et la portée du combat. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent vu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ah, c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Soutiens-moi et soutiens-moi et Papa, moi et soutiens-moi. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu qu'il te donne la force
de pouvoir respecter l'interdit. Il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que toi tu fasses. Il dit tu peux manger de tous les fruits, mais de ce fruit-là tu ne mangeras pas. Samson, il peut se permettre des choses, mais se coiffer là, Dieu ne permet pas. Il faut dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que moi je ne dois pas faire. Révèle-moi ce que je ne dois pas faire. Et donne-moi la force de respecter l'interdit. Parle à Dieu. C'est pas parce que ton ami vit une vie que tu vas l'imiter. De voir ce que lui fait et puis il a l'impression que Dieu ne lui fait rien. Si toi tu le suis dans ça, toutes les portes vont se fermer. Parce que vous n'êtes pas pareil. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, soutiens-moi, papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu de te donner la force de marcher dans sa volonté et de te révéler sa volonté. Qui te révèle sa volonté et qui donne la force de marcher dans sa volonté. Élève la voix et parle à Dieu. Moi et papa, ouais, moi. Soutiens-moi. Papa, ouais, moi. Soutiens-moi. Papa, ouais, moi. Soutiens-moi. Éternel, ouais, moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Papa, ouais, moi. Soutiens-moi. Éternel, ouais, moi. Soutiens-moi. Tu vas élever la voix maintenant. Tu vas élever la, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux avoir un cœur qui sacrifie. Tu sais, si tu réussis à avoir un cœur qui sacrifie, tu auras réussi quelque chose d'extraordinaire. Parce que écoute-moi, le sacrifice est la chose qui régit le monde spirituel. Prends le temps, remarque, même quand les gens vont dans les ténèbres, on leur demande des sacrifices. D'autres sacrifient des animaux, d'autres sacrifient des êtres humains. Parce que tu ne peux rien avoir dans le monde spirituel sans sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, on ne parle pas de la capacité à donner. Parce que tout ce qui est sacrifice à cause de la douleur. Le sacrifice, c'est donc quelque chose que je donne et qui fait mal. C'est pourquoi si tu vas dans les ténèbres, quand tu lui donnes un poulet pour devenir riche, il faut comprendre que ce n'est pas un poulet qu'on t'a demandé. Parce qu'un poulet ne fait pas mal. Un poulet peut pas être un sacrifice. C'est pourquoi d'autres ont donné un poulet. Et puis ils ont constaté que les enfants ne réussissent pas. Les enfants ne réussissent pas. Ou bien les enfants meurent prématurément. Parce que écoute-moi bien, un sacrifice ne peut jamais être facile. C'est trop simple que toi tu donnes un pigeon. C'est trop simple que tu donnes un mouton. Mouton 70 000 pour devenir milliardaire. C'est trop facile, tu ne trouves pas? Parce qu'un sacrifice, toute offrande douloureuse, ce qui ne fait pas mal n'est pas un sacrifice. Voilà pourquoi David pouvait dire, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Parce qu'un sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal. Tu ne peux pas donner à Dieu des choses qui ne font pas mal. Parce que le monde spirituel marche par le sacrifice. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, quand moi je commence à sacrifier pour Dieu, je le fais avec joie. Là, je vais au Togo. Quand on a commencé à évaluer le programme, on est autour de quoi?
autour de 25-30 millions de programmes pour 2 jours. Mais je le fais avec joie et on va cotiser. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que Dieu me donne quand je sacrifie. On se comprend? Pour rénover cette maison-là, pas ici, hein, ailleurs. Si on n'a rien, on a autour de 50 millions actuellement. Et bientôt, je vais faire attaquer la salle. Est-ce qu'on m'a demandé? Tu sais pourquoi? Parce que si des gens font leur offrande, ils viennent sacrifier, non? Toi, le pasteur, tu sacrifies comment? Moi, je sacrifie quand je vais faire mes croisades. Je sacrifie quand je prends soin des veuves, des orphelins. Je sacrifie quand je fais du bien aux démunis dans les rues. Je sacrifie quand je m'occupe de l'œuvre de Dieu, que je fais de sa maison ma priorité. Et c'est sur ça que Dieu se base pour m'élever, pour me bénir. Parce que le monde spirituel ne marche que sur le sacrifice. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne où tu passes ton temps à donner des choses qui n'ont pas de valeur. Parce que écoute-moi bien. C'est pas parce que la vie chrétienne n'est pas la facilité, c'est le même principe. Sauf que nous, chez nous, Dieu ne prendra pas tes enfants. Dieu ne prendra pas ta vie pour te tuer. Non, on donne notre vie en servant Dieu. On donne des offrandes qui nous donnent, qui ont de la valeur. On prélève nos dîmes, on fait du bien à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on garantit l'équilibre de notre vie et de nos descendants. Je parle à quelqu'un. Un jour, quelqu'un m'a entendu dire, quand je tiens le micro, je le tiens pour mes enfants. Vous savez pourquoi? Parce que si je sacrifie ma vie, c'est parce que Dieu et moi on est un accord. Il ne peut pas oublier mes enfants. Lui et moi on s'est accordé. Si je te sers, ceux qui sont sortis de mes reins, tu ne peux pas les oublier. Et je suis sûr que tout ce que je fais pour Dieu leur sera imputé à justice. Lévi n'a pas payé de dîme, c'est Abraham qui a payé la dîme, mais ça parlait pour Lévi. Quand tu te sacrifies pour Dieu, c'est pour sécuriser tes enfants. Hier, nos parents se sont sacrifiés dans les forêts, on sacrifiait dans les forêts, ça pénalisait les enfants. Nous nous sacrifions pour que nos enfants soient libres. Donc on combat les démons aussi en sacrifiant pour Dieu. Tu dois aller au-delà de ce que tu fais. Va au-delà de ce que tu fais. Parce que ce que tu veux est au-delà de ce que tu demandes. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité à sacrifier. À sacrifier mon temps pour te servir. À sacrifier dans les offrandes. Donner ce qui a de la valeur pour moi. Afin que ton œuvre soit faite. Donne-moi la capacité à sacrifier dans la dîme. Dans les prémices. Donne-moi la capacité à te servir de façon sacrificielle. Afin que je réussisse le 3e test. Le test du sacrifice. Donne-moi la libéralité. Guéris mon cœur de tout ce qui m'empêchait de donner. Car ta parole déclare, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Père éternel, donne-moi la capacité d'être un homme qui donne afin de devenir puissant. Au nom de Jésus-Christ, élève, commence à parler à Dieu. Présente tes mains et dis à Dieu, Seigneur, je veux voir les mains de quelqu'un qui sacrifie. Quand Abraham a sacrifié, à peine il a levé le couteau que Dieu lui a dit, je vois que tu me crains. Parce que le 3e niveau, c'est le sacrifice. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner dans le monde spirituel si tu n'es pas un homme ou une femme qui sacrifie. Tu ne peux pas. Il y a des dimensions de ta vie. Ce ne sont pas tes prières qui vont parler pour toi, mais ce sont tes offrandes qui vont parler pour toi. Actes des Apôtres chapitre 10, il a dit à Corneille, tes prières sont montées, mais tes aumônes, tes offrandes, tes sacrifices sont aussi montés. Et Dieu s'en est souvenu. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses qui se résolvent par ta capacité à sacrifier. Quand David a vu que Dieu frappait le peuple, il a cherché à payer le terrain qu'il appelait à Onan. Et Onan lui dit, tu es le roi, je ne peux pas te vendre un terrain. Tiens mon terrain cadeau pour sacrifier. Et si tu sacrifies, c'est pour tout le monde. David peut lui dire merci pour ta contribution. Mais David lui dit, je ne vais pas prendre ton terrain cadeau. Parce que je ne peux pas prendre pour sacrifier quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Donne le prix pour que je paye ton terrain. David a refusé la gratuité. Parce qu'il comprend que la gratuité n'est pas la loi du sacrifice.
Tout ce que tu reçois cadeau t'enlève quelque chose. Tout ce que tu reçois cadeau t'enlève quelque chose. Et quand quelqu'un te fait des présents de l'espace sur toi, il faut méditer après le jour où tu vas t'arranger pour lui faire du bien. Il ne faut pas que le bien de quelqu'un reste sur toi. Parce que tout ce que tu reçois cadeau, arrête de dire merci et puis d'être content parce qu'on te donne. Parce que la Bible dit que le supérieur est béni par l'inférieur. Plus tu demandes, plus tu reçois, plus tu es en bas. Ce sont les leaders qui donnent. Ce sont les sujets qui reçoivent. Donc Dieu, pour rester leader, il a sacrifié son fils. Tu ne peux pas ne pas sacrifier et puis vouloir devenir grand. Si Dieu te promet la grandeur, c'est qu'il te promet le sacrifice. Parce que toute grandeur demande un sacrifice. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de sacrifier. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Si tu as cœur de prélever ta dîme, viens devant rapidement, s'il te plaît. Tu as cœur de prélever ta dîme, viens devant rapidement, s'il te plaît. Ouais, moi, soutiens-moi. Papa, si tu es connecté au réseau, que tu as écouté ce message et que tu veux apporter ta contribution d'une quelconque manière, tu contactes simplement les numéros qui sont affichés. Il y a tous les moyens pour effectuer ton offrande. Et que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel te bénisse. Je prie que la grâce et la faveur soient rattachées à vos dîmes et à vos offrandes. Que vous soyez dans cette salle ou connectés au réseau. Que l'Éternel puisse bénir vos vies. Que l'Éternel puisse combler vos vies. Que sa grâce soit sur vos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la bénédiction rattachée à la dîme s'attache à vos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout, je veux prier pour la fin. Dis à ton voisin, respecte les interdits. Suis la volonté de Dieu. Et sacrifie. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a établi d'abord les sacrificateurs. Et dans les sacrificateurs, il a fait sortir les chantres. Vous voyez que c'est le même ministère. Il a fait sortir les chantres. Et les sacrificateurs, il y en avait un groupe qui louait Dieu avec les tambourins, comme le gars là. Et il y avait un autre groupe qui sacrifiait, comme le gars là. Qui comprend un peu? Parce que le but, c'est de nous apprendre à devenir comme ça. Et en Apocalypse, ça veut dire qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est pour dire quoi? Nous avons une fonction dans le ciel de sacrificateur et lui, il est le souverain sacrificateur. Donc, on a le rôle de sacrificateur dans le ciel, donc d'adorateur dans le ciel. Donc, dans le ciel, nous montons pour aller adorer Dieu. Parce que nous sommes ceux-là qui seront sur la montagne de Dieu. Je parle à quelqu'un? Dimanche prochain, je vais aller dans le deuxième niveau de mon message. Alors ne rate pas le message. Seigneur, merci pour la grâce, pour la faveur. Bénis ton peuple et donne à chacun de monter avec toi dans la dimension de l'adoration. Car Éternel, si nous avons la capacité de chasser les démons, c'est parce que les démons nous empêchent de devenir des adorateurs. Car nous devons occuper une fonction que eux ils occupaient. Donc ils nous rendent la vie difficile. Pour que par les difficultés que nous traversons, que nous nous retrouvons en train de désobéir à ta parole, à ta volonté, de désobéir aux lois et aux interdictions, et que nous soyons incapables de te sacrifier
pour que par la cupidité, nous nous soyons attachés aux biens matériels, attachés à notre vie, livrés à des plaisirs pour ne pas sacrifier notre temps, pour ne pas sacrifier notre argent, pour ne pas sacrifier nos biens dans ta présence, afin de faire monter vers toi notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que je prie et je sais qu'à partir de ce moment, à Genèse, en ligne comme en présentiel, tu établis des sacrificateurs, des adorateurs dans une autre dimension, des hommes qui ne sont pas insensibles à l'œuvre de Dieu, des hommes et des femmes qui ne sont pas insensibles aux besoins de ton œuvre, aux besoins des démunis, aux besoins des veuves comme Dorcas, des hommes et des femmes qui ne sont pas insensibles au manque qui se manifeste, qui s'exprime autour d'eux, des personnes qui auront la libéralité parce qu'elles auront la dimension du sacrifice, des personnes qui vont croire en toi au point de faire du bien en ton nom, au point de faire du bien en ton nom, au point de soutenir des programmes, de soutenir ta maison, d'équiper ta maison, de faire des choses grandioses pour ton œuvre. Seigneur, merci parce que tu donnes à cette église des hommes et des femmes qui sont obéissants, qui recherchent ta volonté face à toute situation, qui face à des opportunités, prient pour rechercher ta volonté et qui sont prêts même à abandonner des opportunités entre griffes, Père, mais qui ne correspondent pas à ta volonté. Seigneur, fais de cette église une église d'hommes et de femmes qui ne cherchent pas à réussir à tout prix, mais des hommes et des femmes qui cherchent à réussir selon ta volonté. Éternel, merci Seigneur parce que tu fais aussi de cette église des hommes et des femmes, Père, qui respectent des préceptes, qui respectent des principes et qui respectent les interdits. Des hommes qui se vertuent, des femmes qui se vertuent à ne pas faire ce que tu dis de ne pas faire. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, car ces trois prières feront de nous des personnes qui obtiendront le pouvoir de chasser les démons. Éternel, merci parce que tu nous permets de commencer et le dimanche prochain, tu nous permettras de terminer. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que l'Éternel te bénisse. Rendez-vous mercredi pour le culte de délivrance. Et pour les hommes d'affaires, on a reporté le programme. Vous serez informés, ceux qui ont écrit leur nom sur les listes. Voilà, si c'est le vendredi prochain, je suis en prière. Jusqu'à mardi, vous aurez la confirmation. Et puis, on aura le programme des hommes d'affaires. Si c'est vendredi prochain, ça sera confirmé par message pour ceux qui ont laissé le nom sur les différentes listes. Je rappelle que c'est totalement gratuit. Alléluia. Et dimanche prochain, nous sommes ici. Voilà, pour vivre la gloire et la présence de Dieu. À notre premier culte de 7h30 et le deuxième culte de 10h30. Que Dieu vous bénisse. À partir du mois de juillet, nous aurons nos deux cultes toujours, mais les deux cultes seront maintenant faits de 2 heures. Le premier culte sera de 7h30 à 9h30 et le deuxième culte sera de 10h00 à 12h00 et nous aurons un seul thème. Plus de thèmes, nous aurons un seul thème. Donc que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Excellent dimanche à vous. Bisous.